Arrêter l'alcool, une question de mental. Je te rassure, ça n'a rien à voir avec ton mental. Tu pourras avoir une volonté de faire dans plein d'autres domaines. Mais avec l'alcool, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'on t'a jamais appris comment ça marche vraiment. Au début, t'as l'impression de lutter contre toi-même, comme si t'étais en duel avec ton propre cerveau. Mais le problème, c'est pas toi. C'est juste un mécanisme qui s'est installé au fil du temps. Si tu veux que ce soit plus simple, oublie l'idée de te battre contre l'envie. À la place, comprends-la. Pourquoi elle arrive? D'où elle vient? Est-ce qu'elle est vraiment logique? Quand tu commences à voir les choses autrement, t'as plus besoin de tenir, parce que t'as plus envie de boire. Tu as raison. Tu as de la volonté. Ce qui t'empêche d'arrêter, ce n'est pas un manque de force, c'est le mauvais combat. On croit que pour arrêter, il faut se battre chaque jour. Mais se battre contre l'alcool sans changer de regard sur lui, c'est épuisant. Ce n'est pas une histoire de courage, c'est une histoire de perspective. Changer ton rapport à l'alcool, c'est ce qui t'aide à sortir du cycle. Et tu en es capable. Et si je t'en parle avec autant de conviction, c'est parce que je suis passé par là. J'ai cru moi aussi que je manquais de volonté. J'ai essayé, j'ai échoué, encore et encore, jusqu'au jour où j'ai compris que ce n'était pas moi le problème. C'était la méthode. Arrêter l'alcool ne m'a pas juste fait économiser, ça m'a aidé à gagner plus. On parle souvent de ce que tu dépenses en soirée, mais on parle rarement de tout ce que tu pourrais créer à la place. Moi, c'est pas les 300 € de moins sur mon compte qui m'ont marqué, c'est la clarté et l'énergie que j'ai récupérée et que j'ai pu mettre dans des projets qui rapportent vraiment. Avant, j'étais dans le brouillard, pas trop sûr de ce que je voulais faire. Et quand t'es pas clair, tu prends pas de risque, tu conçois rien, tu fais que survivre en fait. Mais dès que j'ai arrêté de boire, j'ai recommencé à entreprendre, j'ai repris mes projets, j'ai osé me lancer. Vraiment. Et là, j'ai vu une vraie différence. J'ai arrêté de galérer pour payer mes factures. J'ai commencé à investir en moi, dans mes idées, dans mon avenir. Pas besoin de miracle, juste de reconnecter avec ce que t'as dans la tête et dans le cœur. Tu veux arrêter de boire, mais t'as pas envie d'aller en cure ou de lever la main dans un groupe de parole? Je comprends. J'étais pareil. Ma mission, c'est simple. Proposer une alternative sérieuse aux méthodes classiques pour se libérer de l'alcool. Pas une cure, pas les groupes de parole, mais une méthode claire, fondée sur la compréhension du cerveau, de la dopamine, de ce que l'alcool fait vraiment à ton système. Je ne dis pas que c'est la seule voie. S'il y a t'aide, continue. Si une cure t'a sauvé, tant mieux. Mais pour beaucoup de personnes comme moi, cadres, chefs d'entreprise, parents sous pression, ces solutions-là ne suffisent pas. Elles ne parlent pas de performance, d'équilibre, de lucidité. Elles te disent juste, tiens bon. Mais tenir, ça use. Moi, je veux qu'on arrête de croire que la seule façon de sortir de l'alcool, c'est de souffrir. Il existe une autre voie, une voie basée sur la science, sur le fonctionnement du cerveau, sur le plaisir de retrouver de l'énergie, du sommeil de qualité, une vraie clarté mentale. Une méthode qui remet ton cerveau à l'endroit et qui te permet d'avancer, sans lutter. C'est exactement ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que je propose à ceux qui sont prêts à se reprendre en main, sans disparaître du monde, sans avoir honte et sans sacrifier leur niveau d'exigence. Quand t'arrêtes de boire, il y a un truc qu'on te dit pas et tu vas peut-être le regretter. Pas parce que t'as envie d'un verre, mais parce que t'auras l'impression d'avoir gâché ta vie. Toutes ces années flinguées, les soirées, les relations, la santé, tu te demandes pourquoi j'en suis encore là. Moi aussi je suis passé par là. J'avais tenu plusieurs semaines, j'étais fier. Et puis un soir, j'ai replongé. Tout recommençait à zéro. J'étais dégoûté. Alors j'ai lu des dizaines de bouquins, développement perso, neurosciences, psychologie. Et une idée revenait partout. Tu es responsable à 100% de ta vie. Pas à 50%, pas quand ça t'arrange, tout le temps. Et au début, ça fait mal. Mais après, ça te libère. Parce que si t'as foutu ta vie en l'air, t'as aussi le pouvoir de la reconstruire. Alors j'ai arrêté pour de bon. Et un jour, sans même m'en rendre compte, je me suis retourné et j'ai vu à quel point j'avais changé. Plus d'énergie, plus de clarté, des vraies relations, une vraie vie. Et surtout, zéro regret.